Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un petit café à l'intérieur. Enfin, j'ai un fou rire. Parce que je dis à mon mari, je vais travailler. Il me dit très bien, moi aussi. Je dis, bon, bah, voilà, fais son truc. Moi, j'arrive ici, je lance la vidéo et j'entends. Je me suis sous la fenêtre. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je vais tendre la pelouse. Je veux bien, mais je suis en train de travailler, tu vas pas le faire quand même devant la fenêtre. Ah bah si, quand même. J'adore. J'adore des fois, il y a des trucs comme ça, quand vous travaillez de la maison, quand vous avez un espace qui est relié à la maison, où il y a toujours une aventure qui se passe. Allez, on est bien à l'intérieur. Je pose mon café là, où je vais essayer de pas mettre partout. J'espère que vous êtes bien au chaud. Aujourd'hui, j'ai un message spécial. C'est tu pensais me punir avec ton silence, mais ce silence m'apprend à t'oublier. Il est très précis le message. J'ai bien aimé en fait comment il est tourné en fait. Je pense que ça va parler à certaines personnes. Mais d'abord, voyons voir un tout petit peu les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps de te centrer sur vous, de vous centrer sur votre bien-être, chère personne qui nous regardez. Il est temps de retrouver sa paix, il est temps de se recentrer avec soi, hein, de se retrouver bien là où on est. Hein. Par rapport aussi à la communication avec une personne, peut-être qu'il est temps de se centrer sur soi au lieu de toujours avoir ces communications avec ces personnes qui nous font du mal. C'est lié aussi à la communication avec une personne on se sent pas à l'aise et en même temps on doit communiquer avec ou maintenir une communication avec cette personne. Un équilibre revient dans votre vie par rapport à ça. Une rentrée d'argent aussi arrive, mais par rapport à quoi? Attendez, regardez parce que des fois, un événement qui vous attriste en fait, et puis quelqu'un qui était peut-être dans une dépendance et c'est familial en fait. C'est par rapport à une personne qui était dans la dépendance et qui vous est proche. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Et aussi le printemps qui est très important, un début d'une belle surprise qui arrive aussi. Et puis, ouais, il y a entre l'été et le printemps, entre le printemps et l'été dernier, quelque chose qui a été fait. Et on vous dit que par rapport à ça, il y aura une belle surprise qui arrive. Et aussi, vous allez avoir le choix, faire un choix entre deux personnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait son retour, quelqu'un qui est très dominateur, d'accord? Et puis, quelqu'un qui est pour l'union, voilà, qu'on désire. Bon. C'est les énergies, les ressentis un peu dans les énergies d'aujourd'hui. Je parlais aussi avec une collègue et on se disait qu'il y a eu ces derniers temps un grand nettoyage qui a été fait, même quand on refusait d'ouvrir les yeux vis-à-vis de certaines personnes, il y avait un grand nettoyage qui a été fait par les énergies, on va dire, générales. C'est assez troublant comment ça s'est passé ces derniers mois. Il a été un mois de révélation. Hein, et maintenant, il est temps de faire tomber aussi notre masque. Qu'est-ce qu'elle dit, les oracles de soucis, de Crécri, de se libérer de ses soucis. D'accord? Peut-être il y a une situation où vous faites du souci actuellement et on vous dit que ça vous use. Attention, à force de ruminer la même chose, ça risque de vous user et de user aussi votre santé. Donc attention à ce que vous ruminez aussi. Peut-être qu'il est temps d'avoir l'éclaircie et vous allez trouver l'éclaircie là-dessus. Ça sert à rien de ruminer. Peut-être qu'il est temps de faire quelque chose pour avoir l'éclaircie par rapport à cette situation, pour retrouver son inspiration, parce que moi j'ai quelqu'un qui n'arrive plus à lire, qui n'arrive plus à s'informer, qui n'est plus dans l'information, et puis qui a été vraiment, on parle de domination là. On a eu 2 tirages sur lesquels on est sur la domination. Et je pense que c'est de ça qu'on parle par la suite aussi, de faire attention à cette domination qui peut nous nuire d'une certaine manière. Je pense que c'est par rapport à la domination avec quelqu'un, parce que sinon je vois mal comment, pourquoi on aurait deux fois hein, ce message. J'hésite entre celui-là et celui-là. On va prendre celui-là.
pour le moment, et puis après on va compléter avec l'autre. Donc c'est l'entre-deux Néphi, pour ceux qui se demandent, parce que vous êtes souvent à me demander qu'est-ce que j'utilise comme oracle, c'est l'entre-deux Néphi. Tiens, je vais retirer ça, parce que vous n'allez pas voir, on va repousser. J'en ai beaucoup d'oracles, et plus j'en ai, plus j'en veux. C'est toujours pareil. Donc, tu pensais me punir, c'était ça, hein? Tu pensais me punir avec ton silence, mais ce silence m'apprend à t'oublier. J'ai quelqu'un qui retombe sur ses deux pieds et qui est victorieux, victorieuse. Ouais. On a été enchaîné. On a un chemin de dominance là-dedans. Quelqu'un qui est dominateur et quelqu'un qui punit sa proie avec le silence. Cette personne se tait à chaque fois qu'il y a quelque chose, au lieu de discuter, d'approfondir. Cette personne va se taire, va vous imposer un silence, va vous imposer un break, va vous imposer des choses qui sont de cet ordre-là, en fait, la punition par le silence. Et c'est ça aussi qui fait que ça a créé un grand enchaînement chez vous. Hein. Et puis, c'est comme si on nous a un tout petit peu mis dans l'isolement parce qu'on ne sait pas trop comment réagir face à cette personne et face à son comportement. Mais c'est quelqu'un qui est puni par le silence. D'accord ? Des fois, le silence, quand c'est de manière de punir, c'est très manipulateur, d'accord? Voilà, et c'est un chemin répétitif, donc c'est quelque chose que cette personne elle a tendance à faire à chaque fois, à vous mettre dans l'oubli, même pas discuter. C'est même pas possible de discuter avec cette personne parce qu'elle va vous imposer ce silence, elle va se taire, elle va vous quitter du jour au lendemain, vous savez même pas pourquoi, jamais il y aura une explication, et à force de ruminer un peu cette situation-là, vous allez vous rendre malade, parce que vous ne trouvez pas les bonnes réponses et vous n'avez jamais les bonnes réponses. Et puis à chaque fois, on recommence avec cette personne. Voilà. Le silence. Le silence comme punition, en fait. Et c'est un chemin de dominance, c'est un chemin de pouvoir, c'est un chemin où il faut faire attention. Et pendant peut-être un certain temps ou des années, vous avez pris ça pour vous en me disant que c'est votre faute et que c'est vous, et en fait, c'est pas du tout ça, en fait. Cette personne, c'est comme ça qu'elle domine la relation. C'est comme ça qu'elle va dominer. Donc, on a peur, en fait, de ce silence. Mais à un moment ou à un autre, j'ai l'impression qu'on se libère de ce silence. Ouais. À chaque fois, il y a le retour. À chaque fois, après ce silence, vous allez vers la personne parce que vous allez vous expliquer, vous allez vous excuser même pour des choses que vous n'avez pas faites, quoi, juste parce qu'il est dans son chemin de dominance, l'autre personne. Et à un moment ou à un autre, on lâche prise, en fait. Il y a eu un événement qui a fait que peut-être à un moment on a stoppé ce cycle-là. On s'est dit non, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible, ouais. À un moment ou à un autre, on a eu la clarté. On a eu une épiphanie. On a eu une sorte de... C'est pas possible, c'est bon. Peut-être que vous avez appris quelque chose, vous avez lu quelque chose qui vous a donné un peu des informations, vous êtes un peu renseigné sur ce type de comportement-là qui est absolument abusif à un moment donné. Et c'est là où vous avez eu la clarté. C'est sur les amours, donc c'est quelqu'un qui utilise son pouvoir de l'amour pour en fait écraser un tout petit peu l'autre par son silence. C'est une relation de domination, comme je disais bien. Et ça vous a fait hésiter en fait sur les sentiments de la personne, sur ce qu'elle a vraiment à vous donner, ce qu'elle a vraiment à vous dire. Ça peut être une relation mère-fille ou père-fille, fils. Ouais, ça peut être une relation amicale où ça se passe toujours comme ça, mais c'est ça aussi qui a fait l'hésitation dans votre vie et aussi que vous avez commencé peut-être à vous poser des questions par rapport à votre bien-être, quoi, parce que c'était plus possible. Voilà, la réflexion qui était nécessaire aussi. Cette réflexion à avoir pour pouvoir avancer. Vous allez avancer de malade, en fait. Ce silence, finalement, cette manière de vous punir vous a appris quelque chose sur vous. C'est qu'il ne faut pas prier pour avoir quelque chose dans sa vie et qu'il faut juste avancer. Si quelqu'un ne veut pas de vous et si quelqu'un ne vous donne pas ce que vous méritez, qui s'explique jamais, qui ne va jamais expliquer son comportement, qui n'a jamais une discussion, que ça soit constructive ou quoi, c'est pas normal, en fait. Et c'est ça que vous apprenez aussi, que ce comportement n'est pas normal. Et vous dites non, vous dites stop à ce comportement-là. Mais la personne, elle est tellement
tellement convaincue qu'elle vous domine, qu'elle va vous dominer tout le temps, que ça lui pose aucun problème, même quand vous dites non, c'est comme si vous disiez oui, quoi. Elle est persuadée que vous allez encore revenir, que vous allez encore faire les choses, et puis c'est ça, non, quoi. Cette fois-ci, en fait, vous ouvrez la porte à une nouvelle... Vous avez trouvé la clé pour trouver une nouvelle porte dans votre vie et pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Cette fois-ci, c'est différent des autres. C'est que là, vous avez pris le temps de la réflexion, de l'information aussi, pour comprendre pourquoi ce chemin répétitif, pourquoi vous vous rabaissez, pourquoi vous cherchez toujours le contact avec cette personne, mais parce qu'elle vous tient sous l'emprise. Il y a cette emprise-là qui se fait. Donc, voilà, on manquait d'ancrage, on manquait de mettre ses racines quelque part, peut-être que par rapport à la famille, par rapport à nos propres objectifs, c'était un peu compliqué de se détacher de cette personne et qu'on pensait qu'on avait toujours mal fait quelque chose, on pensait qu'il y était quelque chose qu'on faisait mal nous en fait, alors que c'est pas du tout ça. C'est cette personne, elle veut que les choses soient faites d'une certaine manière, elle a appris que le silence fait que bon, elle n'a rien à expliquer, en plus vous revenez sans problème pour faire tout ce qu'elle désire, donc c'est sa manière dans laquelle elle travaille en fait, sa manière de voir les choses. Mais oui, et vous avez dit non, vous avez dit stop. Ça pose problème en fait parce que ça fait un moment maintenant, et puis on voit que j'ai les yeux gris en fait, qui s'expriment beaucoup. On voit que c'est de l'observation, quelqu'un vous observe. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là, vous? Pendant ce temps... Et s'attendait à ce que vous reveniez déjà. Hein. Vous n'êtes pas revenu là. Non. Moi, j'ai l'hiver qui s'exprime beaucoup. Il y a eu comme un cadeau. En fait, ce froideur, ce silence, c'était un cadeau pour vous. Vous l'avez pris comme un cadeau et vous avez ouvert une nouvelle porte en fait. Vous voyez, c'était un lien qui était un peu destructif. C'était un lien où c'était un tout petit peu... pour vous, c'était vraiment destructeur. Hein. Mais c'est là où c'était destructeur. C'est drôle parce qu'on a presque le même type d'arbre. C'est là où c'était destructeur. C'est là où on a le bonheur qui revient. C'est-à-dire qu'on a su se libérer de ce lien destructeur pour créer notre petit bonheur, notre réussite. Il y a peut-être eu une nouvelle rencontre, il y a peut-être eu quelque chose d'autre de bâti entre-temps. Hein. Mais cette personne, elle vous observe. Elle vous observe être victorieuse. Elle vous observe réussir. Elle n'arrive pas à y croire qu'en fait, vous n'êtes pas revenu. D'où aussi ce message, je pense, dans lequel, presque vous le dites dans votre tête, tu as voulu me punir avec ton silence. Mais ce silence, c'est le meilleur cadeau du monde. Parce que j'ai appris à t'oublier. Et c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Parce que sans ça, j'aurais jamais pu être victorieux, victorieuse dans la situation. J'aurais jamais pu avoir l'abondance dans ma vie. J'aurais jamais pu prendre ce chemin qui est évolutif pour moi, cette nouvelle voie qui m'apporte le bonheur et la réussite. J'aurais jamais pu faire ça. C'est un cadeau en fait. Et c'est un cadeau, en fait, et c'est familial, dans le sens où cette personne, vous êtes très proche, ça peut être un couple comme ça peut être lié à la famille. Et vous voyez, les mensonges. Peut-être que cette personne, elle essaie maintenant de vous manipuler via l'entourage, via les autres. Il y a quelque chose de l'ordre du mensonge qui est dit aussi aux proches, qui vous rabaisse encore et encore, mais en fait... cette personne n'a pas voulu savoir ce que vous faites, vous avez respecté ça. Pour une fois, en fait, vous avez pris presque au piège la personne en vous disant, tu me punis avec ton silence, je vais te punir en respectant ton silence cette fois-ci. Je ne vais pas te courir après, je vais juste respecter ce que ça dit. Et c'est là où ça pose problème à la personne parce qu'elle n'a pas envisagé, en fait, son silence, c'était juste de la manipulation, mais elle n'a jamais envisagé que vous allez les prendre vraiment au sérieux et que vous allez vraiment vous en aller, quoi. Elle était tellement sûre d'elle, cette personne, que vous allez rester et que, de toute façon, c'est elle qui gère, c'est elle qui dit, ça se fait comme elle, qu'elle ne s'est même pas posé une seule seconde la question, mais qu'est-ce que je fais s'il ne revient pas ? Parce qu'elle vous pensait faible, parce qu'elle vous pensait... on va voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Elle vous pensait faible pour moi. Alors que vous êtes tous sauf faibles. Vous étiez juste sous l'emprise. Et une personne qui est sous l'emprise, c'est une personne qui est forte. Hein.
d'habitude. Hein. C'est pas les gens qui sont faibles qui sont sur l'emprise. Hein. Voilà, elle pensait que vous êtes acquise, vous voyez, le sablier, l'équilibre, ça penche d'un côté, ben, c'est pas grave, ça va revenir de l'autre. Moi, je suis un peu, voilà, voilà, vous me suivez dans le temps, hein, voilà. Si moi j'ai envie d'aller à gauche, je vais te imposer le silence et tu vas aller à gauche. Oui, vous étiez, peut-être aussi pour cette personne, vous étiez une sorte de racine, une sorte de chance, vous lui portez chance, elle le savait très bien. 2 juin et 2 décembre, vous étiez son accroche, voilà, pour elle, c'est pas possible que vous vous séparez. Il y a les alliances là, donc ça veut dire que c'est quelqu'un pour qui c'est pour la vie, quoi, c'est pour, voilà, c'est pour long terme, mais elle pensait pas en fait que non, quoi. Elle a un coup de cœur par rapport à vous, il n'y a pas à dire, mais c'est quelqu'un qui est vraiment quand je vois les croyances, c'est quelqu'un qui dit que c'est comme elle et pas autrement, c'est dans la dominance, dans la richesse, dans le matériel, dans moi je, et c'est comme moi, et t'as qu'à suivre, voilà. Quelqu'un qui est l'âme, c'est comme ça, et tu vas suivre, et sinon tu vas avoir ta punition, et sinon tu vas... C'est un peu too much en fait. Et c'est très destructeur. Et son état d'esprit, c'est qu'il faut que vous vous suivez parce que c'est lui ou elle le chef. C'est pas autrement. Et persuader cette personne que non, vous n'allez pas aller jusqu'au bout et que non, vous n'allez pas pouvoir vous séparer et que non, vous allez rester toute votre vie liés. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous avez essayé de lui parler, hein. Mais c'est un rendez-vous manqué à chaque fois. Hein. Les rendez-vous avec les blessures, c'est un rendez-vous à manquer à chaque fois avec cette personne. Elle attend à ce que vous excusez, mais au lieu de ça, au lieu d'attendre que vous vous excusez et que vous allez rompre le silence, cette fois-ci, vous respectez ce silence-là. Et en respectant le silence, ça vous permet aussi d'oublier la personne, de se recentrer et se dire à quel point, de voir à quel point vous vous êtes quand même rabaissé face à cette personne et à quel point vous pouvez avoir autre chose et vous n'êtes pas obligé de rester comme ça à attendre. J'ai le féminin sacré qui est là dans la sagesse, donc je dirais plutôt une énergie féminine qui est là dans j'apprends à t'oublier et j'apprends à me respecter. Hein. Et puis voilà, la correspondance. Moi j'ai quelqu'un, moi j'ai presque quelqu'un qui a écrit une lettre avec cette personne, à cette personne. Quand j'ai eu le message, tu pensais que ton silence me punit alors que j'apprends à t'oublier, c'était vraiment, j'avais cette notion de quelqu'un qui écrit une lettre, c'est vraiment très écrit. Et c'est un peu ce qui apparaît ici, c'est comme si quelqu'un écrivait cette lettre à la personne parce qu'elle ne veut pas rompre le silence maintenant. Et en faisant ça, elle se libère en lui disant « Je t'ai offert tout, tu n'as pas voulu, tu veux dominer, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux une personne qui respecte mes limites, ce que je fais de ma vie maintenant. » Parce que j'ai l'impression qu'on a essayé d'avoir des informations sur vous, sur la personne. Donc, il y a une lettre écrite de rupture quelque part. Et on essaie d'avoir des informations et on essaie de passer autre pour voir ce qu'on fait, ce qu'elle fait. Voilà, il y a ce genre de je te surveille un tout petit peu. Eh bien, cette personne, elle le dit dans cette lettre, ce que je fais maintenant de ma vie, c'est ma vie. Et ça ne t'intéresse pas parce que tu n'as pas voulu savoir ce que je suis devenue. Donc, c'est plus ton rôle de savoir ce que je suis devenue maintenant. Mais mes victoires, je les célèbre avec les gens que j'ai envie de célébrer. Vous voyez, c'est tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est connaissance. Cette personne a acquis une connaissance sur la situation et elle a appris peut-être quelque chose sur la domination de cette personne. Elle a compris comment ça marchait pour pouvoir se libérer. Et j'ai cette lettre qui est écrite, d'accord ? Elle a tout sacrifié et puis elle s'est sentie trahie là-dedans, hein. Parce qu'il y a eu ces peurs, cette peur de la non-communication. Vous savez, quand vous dites quelque chose, vous voyez dans les yeux de l'autre, il va dire « Ah non, encore elle va se taire, encore je vais être punie, encore je vais plus avoir de nouvelles, encore... » Ça crée des angoisses avec les années qui passent. Si c'est toujours ce mécanisme-là, ça crée des angoisses, ça crée une sacrée tension dans le corps, dans le mental en fait. C'est pas normal comme... donc voilà, on joue sur les peurs là-dessus, hein, d'accord ? Et oui, sur l'effet miroir, on joue.
On joue sur l'effet miroir, on projette sur l'autre ses propres peurs, on projette sur l'autre c'est la faute surtout, alors que peut-être on n'a rien fait. Et quand vous revenez, en fait, à chaque fois qu'on revient, on s'excuse, ça sert à rien, c'est pas possible. Et là, cette fois-ci, on tourne le dos, on y va, on part en voyage. On part en voyage, et un voyage vers un renouveau. Il y a un renouveau dans la vie, en fait. Et cette fois-ci, c'est ce qui est dit à la personne, c'est « Je veux plus partager quoi que ce soit avec toi. Tu as choisi de ne pas me choisir. Tu as choisi le silence. Tu as choisi de me punir pour être ce que je suis. Donc forcément, j'ai envie de m'en aller et j'ai envie de voir si quelqu'un d'autre pense la même chose que toi, peut-être. Parce qu'à force de répéter les mêmes choses, vous avez cru que vous étiez cette personne qui méritait cette punition par le silence. Et en fait, non. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est ça que vous allez vous rendre compte. Donc, il y a un renouveau qui arrive aussi dans votre vie. On défait un nœud. On défait un nœud. Il y a l'ouverture de ce nœud, vous voyez. Il y a ce nœud qui s'ouvre. Vous vous êtes enfermé, vous vous êtes bloqué dans une situation dans laquelle c'était improbable que cette personne change parce qu'elle ne change pas, d'accord? Et c'est à vous d'ouvrir les yeux et c'est ce que vous allez faire. L'introspection qui est très importante. Et j'ai l'abondance, l'ouverture sur l'abondance. Vous voyez ce nœud qui s'ouvre. Et au bout de l'ouverture, on a l'abondance. Comme je disais, maintenant, c'est à vous. On vous observe, on vous voit réussir. Mais vous ne voulez plus avoir affaire avec ce genre de personne pour laquelle il y a eu beaucoup d'amour. Vous avez mis du temps à vous en sortir de cette dépendance. Et surtout, vous savez très bien que peu importe ce que vous faites, cette personne ne sera jamais contente et vous ne serez jamais assez et que ça va recommencer en fait. Ça vous hante encore cette histoire parce qu'il y a une grande déception à la clé de voir à quel point vous avez évolué, mais en même temps, ça vous rend heureux ou heureuse parce que c'était finalement un bon choix pour vous et quelque chose qui était bénéfique pour votre vie. Vous voyez, on a ce genre de vengeance qui est là dans le sens où la personne a voulu vous soumettre. Votre vengeance, c'est de partir en fait. Tout simplement, de rien faire en fait. Votre plus belle vengeance, c'est de tourner le dos. C'était de tourner le dos et rien dire justement. D'utiliser finalement les mêmes outils que la personne elle a utilisé, le silence pour s'en aller. Et s'en aller silencieusement en plus. Sans faire de bruit. Juste en étant fier qu'on peut devenir autre chose. Eh bien, j'espère que ça vous parle. C'est une très très belle guidance. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette lettre qui est écrite. Donc peut-être quelqu'un va écrire une lettre ou quelqu'un est en train d'écrire une lettre. Mais c'est un très très joli... presque un poème à la liberté, hein, en fait. Hein, à se libérer des chaînes qui ont été mises et de retrouver finalement son espace à soi, son espace sacré à soi. C'est que cette personne n'avait plus, parce que moi j'ai quelqu'un qui était extrêmement perturbé par ce silence et qui se posait 36 000 questions et qui ruminait ce silence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Et finalement, s'inventer toute seule des choses qu'il n'a peut-être même pas fait en fait. C'est souvent ce qui arrive dans ces cas-là. Donc, j'espère que ça va vous aider. Il y a le week-end qui approche, alors je vais vous souhaiter un bon week-end. Prenez soin de vous et pour ma part, on va se retrouver bientôt pour d'autres guidances, d'autres messages et d'autres énergies. Merci à vous, restez au chaud.